mes publicitaires, ceux qui vont s'occuper de créer le journal physiquement, l'envoyer chez l'imprimeur, ben eux, quand ils arrivent, c'est moi et le rédacteur en chef qui les accueille. On place le journal, on crée notre une, on fait l'ordre, tous les articles vont dans quelle page, pourquoi. On donne ça, et là, des fois, ben, il y a une tornade et ton journal tombe. Là, tu dois recommencer. Ça s'en va chez l'imprimeur vers ça une journée. J'ai quand même une vie, je vous rassure. Mais c'est rare que ça prend une pause. Par curiosité, vous êtes en médias numériques. Vous vous informez où? La radio. D'autres? OK. Il y a encore des patinets. Ouais. Genre des articles, sur les réseaux sociaux. Oui. Puis c'est ça qui est intéressant, c'est que je pense pas, à moins que je me trompe, je suis pas mal certaine que ce soit le droit, le citizen. Mais vous êtes bombardé d'articles, de nouvelles à longueur de journée sur vos médias sociaux. C'est pas, je dis ça, c'est pas du tout négatif. Nos lecteurs, ils sont en ligne. Le noyau de base de nos abonnés, je ne pense pas qu'on pourrait aller plus bas que ça. Ce qui reste, c'est le noyau pur et dur, mais on n'a jamais eu un aussi grand lectorat. Parce que les gens, ben, ils nous lisent à travers les médias sociaux. Mais cela dit, si vous êtes en médias numériques et vous avez cet intérêt-là à poursuivre une carrière, téléchargez les applications, que ce soit le droit Radio-Canada, vous avez le devoir de vous informer. Puis pour apprendre à bien raconter une histoire, ben, il faut en lire beaucoup. Puis à force d'en lire, on vient qu'on intègre et on ingère une structure d'article. Puis ça m'arrive souvent d'avoir des stagiaires ou des jeunes journalistes qui commencent, qui m'écrivent des livres, puis je me dis, c'est sûr qu'ils n'ont jamais lu ça nulle part. Il y a une façon de raconter une histoire, une façon d'accrocher un lecteur, et ça, pour devenir bon, il faut lire beaucoup. Et vous devez savoir ce qui se passe dans votre communauté. Que ce soit des stages, vous allez avoir des tests de connaissances générales pour rentrer chez Radio-Canada, pour rentrer au droit. Et des fois, c'est là qu'on voit des gens qui arrivent avec des C, mais qui ne sont pas capables de nommer c'est qui le maire de leur ville. Donc, c'est super important, si vous avez cette curiosité-là, dès aujourd'hui, de savoir ce qui se passe dans votre région. Cela dit, mon sujet, c'est l'information à l'ère numérique. Donc, samedi dernier, c'était notre une des propos qui ne passent pas. Ça, cette histoire-là n'aurait jamais existé il y a à peine, mon Dieu, 10 ou 15 ans. Je vous remets dans le contexte. Qui fait une déclaration, qui répond à une question du journaliste à savoir s'il était intéressé, qu'il souhaitait établir une journée de l'islamophobie au Québec. Ce à quoi il a répondu, vous devez être au courant que pour lui, ça n'existait pas. Donc, ça allait faire un grand tollé jeudi un peu partout dans l'Union de production. Quand il y a des grandes nouvelles comme ça, nationales, c'est important, si on veut que les gens d'ici s'intéressent à ce qui se passe, c'est toujours trouver une accroche locale. Donc, on va prendre quelque chose qui se passe, qui est gros, puis voir si on est capable de trouver des petites ramifications ici dans la région, que ce soit de Gatineau, d'Ottawa, pour un peu amener les gens vers cette nouvelle-là. Donc, on discute un peu de ça et on se doutait très fortement qu'au courant de la journée, M. Legault allait probablement se rétracter, éclaircir sa pensée, un peu revenir sur ce qu'il avait dit à brûle-pourpoint. Donc, on a une conseillère à Gatineau, Nathalie Lemieux, qui, elle, le jeudi soir, avait fait un post public sur sa page Facebook dans lequel elle félicitait M. Legault pour sa réponse, sa prise de position. C'est tout. C'est vraiment une autre de mémoire, une autre bonne idée de M. Legault. Donc, on s'est dit, c'est intéressant, c'est quand même la mairesse suppléante. On va lui donner un petit coup de fil pour voir, qu'est-ce qu'elle voulait dire par là. On s'est dit, en attendant, on va faire ça, en attendant d'avoir le point de presse de M. Legault. Donc, mon journaliste, Mathieu Bélanger, l'a appelé et elle a déballé tout son sac. Ironiquement, cette journée-là, quand c'est arrivé, Mathieu a tapé tout le verbatim de la conversation. Le verbatim, vraiment, a tapé mot par mot tout ce qu'elle avait dit. Il m'a remis une copie à moi, une copie au rédacteur en chef, et on est resté assez surpris. On a eu toute la journée pour réfléchir à cette nouvelle-là. La peaufiner, penser, évidemment, pas vouloir la donner aux autres, là, mais elle aurait été publiée le samedi comme ça. Là, on a la possibilité d'avoir cette nouvelle-là.
Ironiquement, notre système Internet a été en panne de 11h30 à peu près 1h vendredi. Donc, on ne pouvait pas rien faire pendant 1h30, autre que réfléchir à qu'est-ce qu'on allait faire avec ça. De quoi penser. On se doutait que ça n'allait pas très bien faire paraître la conseillère, mais ça ne nous appartient pas à nous. Donc, on s'est vraiment assis en équipe, on a réfléchi, on a relu. On s'est dit, probablement, on va peut-être rappeler pour dire, non, écoutez, j'ai peut-être parlé trop vite. Non, c'était ça son opinion. Alors, puis, une autre chose aussi dans les médias, quand on a des nouvelles comme ça, on ne veut pas les publier le samedi. Parce que le samedi, ça rebondit pas. Le samedi, ça fait samedi, pouf. Puis c'est le dimanche, on n'est pas publié. Puis le lundi, le monde, souvent, ils ont pensé à d'autres choses. Fait que le samedi, souvent, c'est les dossiers, la bonne lecture de samedi, les features plus humains. C'est rare qu'on va aller en hard news le samedi parce que si tu as une bonne nouvelle puis que tu veux que tous les médias embarquent puis on appelle ça faire rouler le ballon, le samedi, c'est pas la meilleure journée pour le faire. Mais là, on avait ça dans les mains. Et Legault qui se rétracte, donc c'était une nouvelle nationale à laquelle on pouvait coller un angle local. C'est assez merveilleux point de vue nouvelle. T'sais. Donc on s'est dit, allons-y, lançons cette nouvelle-là et continuons à réfléchir le reste de la journée. Et ça l'a déboulé, écoutez, ça s'est retrouvé jusque dans le New York Times, on se faisait appeler tout partout, ça a vraiment... Le maire a réagi, ensuite le maire nous a appelé en scrum un vendredi à 4 heures. Je ne sais pas si vous savez, là, mais ça aussi, c'est la pire heure. Là. Les gens de Radio-Canada qui sont en ondes à 6 heures, là, ils n'ont pas le temps d'envoyer un camion là, à 4 heures à la Maison du citoyen. Donc, ça a vraiment explosé. Donc, nous, ce que ça nous a permis de faire le reste de la journée, c'est que ça nous a permis d'y aller aussi en chronique. J'ai un chroniqueur qui a décidé d'embarquer sur l'histoire et ça nous a fait un 2 pages. Pour vous donner une idée de trafic, un article qui obtient un bon succès là, au journal, ça tourne à peu près autour là, de 80-85 000 vues. Tu sais, ça, on trouve que c'est un article pas pire. Là. Dans le cas des tornades, où est-ce que là, c'était vraiment une crise majeure, là, on a eu des pics là, à 122, 125 000. Quand je suis partie tantôt du journal, on était rendu à 880 000 pour cette histoire-là. Fait que ça veut dire que ça continue à rouler, qu'on va probablement atteindre le million pour un quotidien dans une région. C'est quand même la 4e plus grosse ville au Québec, mais c'est vous dire des fois, et ça n'aurait pas existé sans les médias sociaux et l'ère numérique, c'est une cause à effet. Comme on n'aurait jamais vu le post de la conseillère qui nous aurait donné envie de l'appeler. Tu as accès à tellement d'informations, ça n'existait pas. T'sais, je parlais avec le rédacteur avant de partir, on se disait comment cette histoire-là aurait pu arriver sans le numérique et sans les médias sociaux. On disait, disons qu'elle a privé, qu'il n'y a pas eu de journaliste sur place, puis que quelqu'un m'aurait rien fait avec ça. J'étais pas là. T'sais, ça prend au moins 3 personnes qui confirment l'information. Puis pourquoi qu'on l'aurait fait réagir comme ça? Là, il y avait une nouvelle nationale, comme je disais, qu'on cherchait une approche locale. Donc, puis même si, pour une raison quelconque, il y a quelqu'un qui aurait sorti cette nouvelle-là, jamais qu'il y aurait eu presque 1 million de personnes qui auraient mis la main sur l'article. Sur l'article du droit. C'est vraiment le pouvoir des médias sociaux, de l'Internet, qui vient vraiment transformer la façon dont on travaille, l'impact qu'on a. Ça demeure pas moins que notre responsabilité est toujours aussi grande, mais des fois, je vous avoue, très honnêtement, ça peut donner le vertige de voir des choses comme ça partir là, tellement fort et tellement vite qu'on se dit, raison plus pour prendre encore le... C'est ça, c'est un peu paradoxal ce que je veux dire, parce qu'on se dit, faut prendre le temps de vraiment bien faire les choses, mais en même temps, on veut être le premier. On veut prendre le temps, mais on n'a pas tellement de temps pour réfléchir. T'sais, à une certaine époque, j'ai des collègues, quand j'ai commencé dans le métier, il y a 17 ans, j'avais des collègues qui me racontaient, là, eux, là, ils pouvaient prendre 3 jours pour pas finir. Là. Pour un article, là, la plupart de mes journalistes écrivent 3 articles par jour. Là. On a rarement le luxe. Puis souvent, si on s'assoit sur une histoire puis qu'on la garde quelques jours, c'est pas parce que je veux qu'il la peaufine nécessairement plus, parce que j'ai pas d'espace, parce que le journal est de plus en plus petit, il n'y a plus d'annonceurs, mon espace est restreint. Donc, je joue mes cartes. C'est un peu comme toujours des mains de poker à chaque soir quand je fais mon journal. Si j'ai une grosse histoire, puis j'ai 2 grosses histoires, je vais peut-être pas jouer les 2, je vais m'en garder une pour demain. Laquelle je vais dire, si celle-là, je pense que je suis tout seul, je vais me la garder, puis je prends peut-être une chance que quelqu'un d'autre travaillait dessus. Tu sais, c'est tout le temps un peu du gamble, mais en même temps, il faut bien jouer ces choses.
Donc, pour revenir à cette histoire-là, pour la première fois, je ne me dire pas courte histoire parce que le droit a 107 ans, mais quand même une dont le rôle est de modérer. Et on se partage la responsabilité, moi, le rédacteur en chef, les journalistes aussi qui tiennent très à cœur. On surveille ça. Si on voit quelque chose qui n'a pas d'allure, on va aller le masquer. On essaie de faire attention, mais on n'a pas quelqu'un qui ne fait que ça. Ben, j'ai pas beaucoup dormi, moi, en fin de semaine. Ça a pris une ampleur. Ça, j'hésitais à vous les montrer ou pas, mais je pense pas que c'est pertinent. Vous êtes capable d'aller les voir. Les commentaires qu'on a eus suite à ça, tu te dis, mon Dieu, puis je masquais des choses et là, je recevais des courriels de haine directement à moi, que je faisais de la censure, la liberté d'expression. Là, les gens, ils mêlent toutes sortes de concepts. Puis, je vous dis, c'était pas facile, mais dans le contexte financier qu'on est, dans un monde des âges, j'aurais quelqu'un qui ne ferait que ça. On s'est dit, quand la crise allait redescendre, comme ça a déjà commencé aujourd'hui, on va faire une espèce de post-mortem en équipe, parce qu'on se remet toujours en question, puis on réfléchit toujours à ce qu'on fait, de bon, ben, est-ce qu'il y a une façon qu'on aurait peut-être pu mieux gérer? Je ne connais pas la réponse, je ne sais pas si vous avez des idées là-dessus, mais c'est très difficile parce que là, en plus, je vous parle que des commentaires qui atterrissaient sur le fil d'actualité du droit. J'avais pas accès à tous les autres gens qui ont partagé eux-mêmes l'article, puis qui ont provoqué des discussions, puis des choses. Puis je me disais, tu sais, ces gens-là, c'est facile derrière un clavier de dire n'importe quoi. Je suis pas mal certaine que personne de ces gens-là qui oserait venir ici devant vous avec un micro, c'est un privilège de s'adresser à des gens, puis qui oserait dire à haute voix ce que j'ai pu lire en fin de semaine. Donc ça nous a mis, ça nous a quand même ébranlés, parce que notre rôle, c'est d'informer, c'est que les gens puissent avoir les meilleures informations dans les mains, de faire des choix. C'est pas de provoquer des débats à ne plus finir. Puis aussi, ce qu'il faut tenir compte, les médias sociaux, oui, c'est merveilleux, c'est un couteau à double tranchant et c'est des chambres d'écho. Je ne sais pas si vous êtes familier avec ce concept-là, mais c'est que ça donne des fois à des minorités, des groupuscules qu'on n'entendait pas avant, dont les gens qui croient que la Terre est plate, qui était la suite de notre dossier. Ces gens-là n'avaient pas cet exposure-là avant, ne pouvaient pas. Mais c'est ces gens-là qui jappent le plus fort sur les médias sociaux. Parce que la majorité silencieuse, ben, elle ne va pas commenter. Parce que souvent, on se dit, dans ma journée, est-ce que j'ai vraiment du temps pour aller me battre avec des trolls? Pas tant. Donc, la plupart des gens ne vont pas commenter. Et c'est ce qui donne des drôles d'impressions. C'est quand on lit ces forums-là, ben mon Dieu, ça ne donnait pas une super belle image, à mon avis, à moi. Je suis sûre de l'avoir de Gatineau en fin de semaine. Mais ça aussi, ça fait partie des choses avec lesquelles on doit jongler, mais que mes prédécesseurs à la direction d'information, ben, n'ont jamais eu ce genre de problème-là. Je veux dire, oui, puis c'est drôle parce que autant c'est facile de s'exprimer dans les médias sociaux, on a une section « À vous la parole » où c'est des gens qui nous envoient des lettres, elle est encore hyper populaire. Il y a vraiment des gens pour qui c'est important de voir leur opinion imprimée de façon traditionnelle dans le journal. Mais aussi, ça a explosé, on a eu beaucoup. Mais c'est sûr que faire l'effort de prendre une pensée, de l'écrire, de se corriger, de l'envoyer à un média, c'est moins instantané qu'un forum sur Facebook où là, des fois, les gens vont se permettre de dire un peu n'importe quoi, enfin, leur opinion. Mais comme je disais, c'est quelque chose qu'on n'aurait pas vécu il y a à peine 10-15 ans. Ça n'existait pas, ce genre de problématique-là. Mais, comme je disais, ça n'existait pas, mais on n'aurait pas eu cette nouvelle-là non plus. Donc, c'est un peu où est-ce qu'on fait des choix. On fait pas, parce qu'on les prend au meilleur de nos connaissances. Mais c'est ça. Et rendu à lundi, nous, on avait, parce qu'évidemment, on avait fait nos recherches, donc on avait encore quand je dis des cartes, on avait la carte des commentaires de Mathieu, Terre était ronde et pourquoi. Donc, on s'est dit, bon, continuons, finissons le dossier, puis on verra. Puis, je veux dire, aujourd'hui, c'était dans Citizen, c'était dans Sun, ça s'est promené vraiment tout partout. Je pense que là, on va voir, je veux dire, elle a décidé qu'elle ne commenterait plus l'affaire. On verra la suite des choses. Notre éditorial était là-dessus aujourd'hui. Puis, c'est la beauté de notre métier, c'est des histoires comme ça, il va en avoir d'autres et on verra l'impact que ça va avoir. Est-ce que vous avez des questions sur tout ce que je viens de raconter? Parce que je sais qu'on a prévu des questions à la fin, mais ça ne me dérange pas si vous avez des idées sur le coup
Oui. Moi, je me demandais juste par rapport à. Tu dis que tu veux modérer tes réseaux sociaux. Oui. Mais laisser les gens commenter, tout, c'est pas bon un peu pour ton algorithme, pour les faire. C'est ça. C'est double tranchant, mais en même temps, qu'il y ait un débat, que tout le monde s'ostine en tant que tel dans ton feed, c'est ça qui fait un peu que tu t'es rendu à 800 000 vues. Fait qu'en tant que tel, ça serait pas un peu combattre un peu la publicité que ça te fait? C'est ça. C'est exactement, c'est super bien résumé. C'est là la réflexion qu'on doit avoir. Parce que oui, je veux être lu, puis je veux que le monde lise le droit, puis qu'il voit qu'on travaille fort. Mais ça a un prix, puis je suis pas prête à payer le prix de laisser les gens dire des atrocités non plus. Ça reste que c'est un lieu public. T'sais, moi, comme je dis toujours, Facebook, c'est pareil. Si tout ce que tu écris sur Facebook, il faudrait que tu sois à l'aise de sortir de chez toi, ouvrir ta porte puis le crier. Il faudrait que le matin, là, tu puisses crier devant chez vous « J'ai mangé de la soupière! Mon fils est rendu propre! » C'est la même affaire. C'est exactement la même affaire. C'est ça, Facebook, c'est un lieu public. Alors oui, j'aime d'attirer, comme tu dis, de provoquer des débats. Moi, tant que c'est fait dans les règles de l'art, mais quand le monde commence à s'envoyer promener, hey, j'ai masqué des commentaires où est-ce que, je ne veux même pas les répéter parce que c'est épouvantable, mais où est-ce qu'ils attaquaient personnellement des gens, puis ils s'attaquent entre eux. Puis, tu sais, la liberté d'expression, c'est pas la liberté de diffamation. Fait que, tu sais, c'est là l'équilibre qu'on n'a pas encore trouvé. Puis nous, c'est comme la première fois, parce que oui, des débats, puis des commentaires obscènes, là, je veux dire, vous devriez voir juste ma boîte de Messenger, les affaires qu'on peut recevoir, ça n'a aucun sens, là. Tu sais, puis je prends ça avec un grain de sel. Fait que oui, Radio-Canada, sur leur site web, ils ont aussi tu peux commenter sur le site web et tu peux commenter aussi sur Facebook. Mais tu sais, ce sujet-là, fermer leur feed. Des procès, ils vont fermer, ils ne laisseront pas les gens, quand c'est un sujet trop sensible, pour justement éviter les dérapages. Parce que, je veux dire, moi, il y a des gens qui m'ont écrit là, très tard, vendredi soir, parce que j'essayais de les voir, les commentaires, mais je n'arrivais pas à tout voir. Puis qui m'envoyaient des captures d'écran qui me disaient « Jeanne, tu peux pas laisser ça. » Je fais « Ah! » Et là, il fallait que je le retrouve. Mais c'est ça, je sais pas si... Je pense pas qu'il y a une solution. Comme, je suis d'accord, je veux que les gens, ça provoque des débats, puis je me dis, puis ça encore là, ça serait intéressant de voir qui a vraiment lu l'article dans tout ce débat-là. Tu sais, les gens, ils ont lu le titre, là, ils ont lu 2-3 lignes, puis ils se sont fait une opinion gros comme le bras. Tu sais, les gens, puis il y a plusieurs études, j'imagine que vous allez le voir dans le cadre de ce cours-là, mais la très grande majorité des adultes ne fait pas la différence entre un fake news et une vraie nouvelle. Les gens confondent énormément. On s'est fait accuser, puis ça, on s'en attendait, on savait que les gens allaient dire... Il y a des gens qui ont accusé d'avoir inventé ça. Comme le pause sur la Terre plate, nous, on avait les captures d'écran, puis c'est pour ça qu'on l'a publié. J'ai une copie ici. Mais les gens nous ont accusés d'avoir fait un montage. Non, on n'a pas fait de montage. On ne peut pas faire ça, tu sais. C'est pour ça que la discussion est intéressante, parce que ça, c'est où on va trouver la ligne entre les deux. Là. On veut que le monde jase, mais leur faire comprendre aussi que... Fait que je me dis, c'est peut-être de renforcer notre étiquette, de renforcer les règles. Tu sais, plusieurs fois dans le week-end, j'écrivais, je rappelais aux gens que tels commentaires ne seront pas tolérés. Tu sais, un peu les ramener à l'ordre, là, mais... Parce que tu ne veux pas désactiver les commentaires comme Radio-Canada. Non. Ça, c'est beaucoup trop... Mais l'affaire, c'est qu'ils peuvent le faire sur le web. C'est que nous, sur notre site web, on n'a pas de forum de discussion. On n'a que des commentaires sur Facebook. Mais tu sais, Radio-Canada le ferme sur leur web, mais sur le Facebook, on ne peut pas désactiver les commentaires sur un post de Facebook. Puis, non. Puis en même temps, ça devient... On veut pas faire ça parce que notre porte d'entrée principale de nos lecteurs, c'est Facebook. Tu sais, je les vois d'où ils viennent, les gens. Là. Les gens, ils arrivent tous de Facebook. T'sais, vous me l'avez mentionné, vous n'êtes pas abonné, vous vous renseignez sur les médias sociaux, c'est là que vous voyez toutes vos nouvelles. Fait que je peux pas aller fermer ça. Donc, ça va être c'est la réflexion qu'on va avoir en équipe. Puis si j'avais des idées géniales, vous m'écrivez, vous dites « Hey, j'ai trouvé ta solution », donc ça me fait vraiment plaisir, mais ça nous met dans des situations. Ça n'existait pas, il faut qu'on s'assoie et qu'on se dise, ben oui, on veut encourager les débats, oui, on veut être lu. Avec ça. Est-ce qu'il y avait d'autres questions là-dessus? Ah oui. Bonjour, merci. Bonjour. C'est très intéressant. Je vous pose directement la question, oui. Et après ça, je vous expliquerai pourquoi. Est-ce que les journalistes vont couvrir autrement les campagnes électorales? Ce matin, à Radio-Canada, l'animateur, on entend encore que bon,
Et là, il y a un Duggan qui sort non. Ouais. En fait, et là, il n'y a personne qui avait demandé non plus si elle pensait vraiment ces affaires-là avant de la nommer mairesse suppléante. Est-ce que les journalistes, à l'avenir, mais on a une campagne au bout de notre nez, là, est-ce que les journalistes, à l'avenir, pourraient tenter d'aller vers des questions de cette nature-là? Quelle est votre position sur l'islamophobie ou encore sur la rondeur ou la platitude de la Terre? Ça l'a déjà commencé, ça l'a déjà changé. Parce que je pense pas qu'en campagne électorale, parce que nous, on prépare nos campagnes un peu à l'avance, on sait nos angles et tout ça. Évidemment, l'islamophobie, c'est dans l'actualité. Il y a des termes comme ça qu'on ne peut pas échapper. Mais c'est sûr que jamais de la vie, j'ai déjà pensé demander à un futur politicien en campagne, et votre avis sur la rondeur de la Terre? Non. C'est là où je revenais tout à l'heure que le numérique a tout changé. Parce que, Madame Lemieux, ces traces-là, elles existaient depuis des semaines et on les voyait et on les avait. Tu sais, c'est là la différence. Puis on a eu un cas aussi d'un jeune qui s'est présenté au municipal où est-ce que son casier judiciaire, il y a eu plein de trucs qui ont sorti parce que les gens, ils ont des traces sur vos Facebook. Tu sais, moi, je me souviens, il y a quelques années, quand Facebook a 15 ans, quand c'est sorti, on disait, hey, faites attention, tu sais, un jour, quand vous allez postuler pour un emploi, mais c'est vrai, je suis la première à regarder, quand j'ai un jeune journaliste qui postule, quel genre de comportement qu'il y a sur les médias sociaux, parce que c'est pas voir les... Tu sais, si tu te lances en politique et que toutes les pages que tu as likées sont de l'extrême droite, ben c'est sûr qu'un journaliste qui va allumer puis qui va t'en poser des questions. On le fait déjà, ça. Ça a déjà changé énormément. Puis parce que c'est des traces accessibles qui nous permettent de mettre en contexte quelqu'un. Est-ce qu'on irait jusqu'à provoquer des sujets dans le peu d'espace et de temps qu'on a? Non. Mais c'est évident qu'avant d'aller rencontrer quelqu'un, c'est garanti qu'un journaliste va vérifier la présence sur les médias sociaux de la personne qui va interviewer parce que c'est une mine d'or d'informations pour le meilleur et des fois pour le pire. Plaisir. Est-ce qu'il y avait d'autres? Ce qui m'amènerait à mon dernier point, tout à l'heure, on va voir là. C'est fou, là, je veux dire, le droit n'a jamais été autant lu de sa grande et longue histoire fructueuse de haut et de bas. Mais en même temps, paradoxalement, on n'a jamais été autant dans une situation financière aussi précaire. C'est quand même spécial quand on y pense. Et avant, le lectorat et les revenus, ben, ça allait ensemble. Et là, c'est le lectorat fait ça, et les revenus, ils s'en vont là. Pourquoi? Parce que tout le monde lit nos articles sur Facebook. Nous sommes un générateur incroyable de contenu pour les plateformes de Google, de Facebook. C'est fou, là, tout le monde ici lit nos articles. C'est correct, comme je dis, c'est pas du tout un reproche, mais c'est de comprendre que les revenus qui vont avec tout ce contenu-là créé, ben, ne viennent pas dans nos poches à nous. C'est Facebook et Google qui se mettent l'argent dans les poches. C'est sûr, c'est nous. Et c'est là le nerf de la guerre. Les gens ont pris l'habitude d'être informés gratuitement, donc ne voient pas la valeur du travail qu'il y a derrière. Moi, je me souviens, il y a quelques années, là, quand les blogueurs, que maintenant c'est des influenceurs, là, mais quand ça a sorti, là, c'était bien populaire, là, on disait « Pourquoi je paierais pour des journalistes et des blogueurs? Là, ça va être eux là, qui vont prendre le relais de l'information. » Ben, j'attends toujours de voir un blogueur, moi, passer 6 heures au conseil municipal puis nous résumer ça. Moi, j'en ai pas vu encore. Là. Tu sais, qui va aller lire les rapports de coroner puis commander des études d'accès à l'information du MTQ sur la 50 qui avait 325 pages puis passer un mois à s'informer là-dessus. J'en ai pas vu, moi, d'influenceurs faire ça encore. Là. Parce que c'est des gens qui sont payés pour nous dire qu'ils aiment une crème ou un produit ou un restaurant. C'est pas du journaliste. Donc, tout le monde s'entend que c'est important d'être informé. Personne ne veut payer, mais on veut avoir plus d'infos. Donc, tu sais, je veux dire, on réussit à maintenir la tête hors de l'eau, mais ça ne pourra pas durer comme ça. Tu sais, la raison pour laquelle je vous demandais en début de conférence, et si vous avez l'application du droit, c'est que on est encore publié sur du papier, puis je pense qu'on va l'être encore pour un petit bout, parce que notre grand patron, Martin Cochon, y croit beaucoup. Mais si, demain matin, parce que bon, pas toute l'histoire, mais il y a comme une grande crise dans le prix du papier. Donc, il y a des contrats qui ont été négociés à l'avance, donc on paye notre papier à un certain prix. Mais quand ce deal-là va être terminé, on va être obligé de payer le nouveau prix du papier. Et là, je veux dire, je pense que c'est arrivé même cette semaine, ça nous arrive d'imprimer à perte. Donc, s'ils décident demain que, bon, ben écoutez, là, on ne peut pas se permettre de perdre plus d'argent, on enlève le papier, on va être juste sur le numérique, on meurt. On meurt parce que les annonceurs ne sont pas sur le numérique.
Donc, c'est fini. Fait que moi, la journée où est-ce qu'on dit qu'on n'imprime plus, ben, ça va arrêter là. Parce que, puis, je ne dis pas ça pour culpabiliser, c'est pas ça du tout, mais c'est que je pense que collectivement, vous êtes des étudiants en médias numériques, on a cette question-là à poser. C'est important, c'est pertinent, on a besoin d'être informé. Ben, je donne souvent aussi un exemple. On a juste à penser au commerce électronique. Quand l'Internet est arrivé, puis même les médias ont le fait, avoir un site Internet, c'était complémentaire. Tu avais une boutique, ben, tu avais un site Internet qui disait où trouver, c'était quoi tes spéciaux. On a longtemps traité le site web du droit, avant l'application, c'était complémentaire. Mais ce n'est plus complémentaire, c'est un média en soi. Le commerce électronique, ils ont compris que ce qu'ils offrent à leurs clients en boutique, l'expérience boutique n'a rien à voir avec l'expérience web. Souvent, ils n'offrent pas nécessairement les mêmes produits, c'est pas présenté de la même façon, ils s'adressent à un autre genre de personnes, ils ont deux business. C'est la même chose. Moi, le soir, quand on prépare notre tablette, souvent, vous remarquerez, ce qui est à la une du journal n'est pas nécessairement la une de ma tablette. Je ne m'adresse pas de la même façon. Ça ici, le bon. J'ai toujours ma grande photo, j'ai mon titre manchette, j'ai mes renvois. Ça, c'est mes renvois papier, c'est réfléchi, il y a une raison pour laquelle on a mis ça comme ça. Mais si j'allais voir la tablette de samedi, ça ne serait pas tout à fait pareil. Je ne m'adresse pas de la même façon. L'ordre des articles n'est pas pareil. Premièrement, sur la tablette, j'ai pas vraiment de limite de place, il y en a bien plus des articles, genre, mais je me gâte. Mais c'est ça, c'est pas complémentaire, c'est un autre média en soi, mais les revenus ne suivent pas avec ça. Je veux dire, je comprends là, les entreprises, là, vous le dites vous-même, tout le monde lit leurs articles sur Facebook, fait qu'ils se disent, ben, pourquoi j'achèterais une pub dans la version papier? Ils ne sont pas là, les lecteurs. Ils sont sur Facebook, donc je vais mettre une pub sur Facebook, tout le monde va le voir, puis tout le monde va lire cet article-là. Et ils ont raison aussi. Mais alors, je pense qu'il y a une partie de la solution, ça va être que les gens réalisent que, tu sais, comme là, vous allez travailler super fort là, dans les prochaines semaines, mois, pour nous faire un super beau projet qu'on va publier. Là. Puis, c'est ça, c'est dans un cadre académique. Vous allez voir, là, vous allez travailler fort, vous allez tellement l'aimer, votre bébé, à la fin. Mais vous penserez la question, une fois qu'il va être publié, de dire « Hey, j'en ferais tout ça gratuitement tout le reste de ma vie? » Je pense pas. À un moment donné, vous allez avoir faim aussi. Là. Il va voir que vous habitez quelque part. Mais c'est ça, c'est de faire prendre conscience aux gens que l'information a une valeur. Il y a des gens qui travaillent très sérieusement derrière ça. Moi, je ne suis pas du tout contre le fait qu'on revoie le modèle au complet. Je veux dire, il y a plein d'industries comme ça qui connaissent des révolutions, puis c'est correct. Mais il ne faudrait pas que dans l'eau, ça disparaisse. On l'a vu en Outaouais, les hebdos sont presque tous morts les uns après les autres. Et ça, le mal que ça fait, là, les gens ne réalisent pas, mais c'est terrible parce que là, il y a tous les organismes communautaires. Et moi, la place que je peux consacrer au communautaire, là, elle est minime. Là. J'ai 2 villes, 2 provinces, un parlement. Je manque vraiment pas de sujets et de beats à couvrir. Donc, j'ai de la difficulté à accorder une place au communautaire, puis pas parce que je veux pas. Je veux dire, le journal, la façon que ça fonctionne, c'est des colonnes. Une page, c'est 5 colonnes. Donc, moi, comme là, avant de partir pour ici, là, je sais que demain, j'ai beaucoup, là. Ça va vite que ça va être rempli, là. Donc, on veut pas que... c'est pas... moi, un média qui meurt, là, si je me dis pas une compétition de moins. Non, vraiment pas. Je dis pas ça. C'est souvent, une fois qu'ils disparaissent, que les gens réalisent que « Ah, ouais, hein, j'entends plus parler des activités à l'école de mon enfant, j'entends plus parler autant du sport amateur. » Il y a plein de sujets qui... Puis ça, ben, c'est vraiment dommage. Puis il va falloir que ça change. Puis, mais les solutions encore là... Non, je vais vous dire que j'avais pas de solution pour grand-chose, mais j'y crois. C'est déjà ça. J'adore ma job. Mais c'est ça. Ce que je voudrais que vous reteniez, c'est à quel point que le numérique, ça n'a pas juste influencé, ça a bouleversé la façon dont on travaille. Le cas avec Mme Lemieux en est un exemple propre. J'hésite à dire engouement, mais enfin, l'exposure que ça a eu si les médias sociaux et l'Internet n'avaient pas été là. Et ça bouleverse complètement notre façon d'être, de fonctionner, parce que c'est dans le fond, je ne gère pas qu'une salle de nouvelles, j'ai un journal, mais j'ai aussi une application, un site web et des réseaux sociaux là, à surveiller. Moi, ça compléterait, c'était mes objectifs. Fait que là, ça, c'est des questions. C'est ça, merci beaucoup. Ça fait plaisir. De questions. Je suis certaine que vous en avez plusieurs.
bien résumé ça ici. On va en prendre une. Comment les trolls, Ouais. c'est quoi en pourcentage? Je sais qu'il n'y a pas un problème préféré, est-ce que c'est 50% des commentaires qui sont... Ben c'est ça, là c'est la première grosse crise de troll là, que j'ai connue là, depuis que je suis à la direction, puis même comme je dis dans l'histoire du droit, on n'est pas un média qui avait... C'est parce que pour avoir des trolls, souvent vous en remarquerez, les médias qui en ont beaucoup, c'est qu'ils provoquent beaucoup le dialogue. Tu sais, moi je fais des posts, je pose pas des questions à mes lecteurs. Tu sais, je sais pas, qu'en pensez-vous? Tu sais, non, je ne fais que partager mes articles. C'est le style que moi, pour lequel j'ai opté. Quand tu fais ça, tu limites beaucoup le potentiel. Parce que c'est sûr, si tu mets une nouvelle explosive, puis tu fais « Êtes-vous d'accord avec Mme Le... » Tu sais, là, c'est sûr que tu envoies le message au troll « Venez ici! » Tu sais, puis moi, c'est vraiment pas ça que je veux. Donc là, vu qu'on n'encourage pas la discussion, ça fait que notre taux d'interaction était peut-être un peu plus faible que les autres, mais c'était voulu aussi. J'ai pas sorti de chiffres, là, mais à un moment donné, j'avais l'impression là, que, tu sais, qu'est-ce qu'on qualifie de troll ou pas, là, je sais pas parce que quelqu'un a un commentaire un peu plus acerbe que c'est un troll, mais il y a eu ça a peut-être monté à 60% facilement, là, dans la nuit de vendredi à samedi, là, c'était des... C'est comme je dis, c'est des choses que jamais de la vie que ces gens-là crieraient dans le rue, là. Tu sais, des affaires qu'ils ont dit sur le maire, je me disais, mon Dieu, voir s'il croisait M. Penneau-Jobin aujourd'hui, il ne dirait pas ça dans son visage. Fait. Ça a eu des pointes. Autre question, oui? Ouais, moi, c'est savoir, tu dis que tu ne fais pas vraiment d'argent avec le numérique. Non. Mais donc, quand tu mets tes articles sur Facebook, est-ce que c'est comme un lien vers ton site? Oui, ça l'amène. Ouais. Est-ce qu'ensuite, sur ton site, s'il y avait des publicités, ça semblerait un moyen de faire de l'argent avec ça? Expliquez-le. Si tu mets une publicité sur ton site et que tu as bien des clés, région, moi sur mon site, on a tel roulement, ça vous intéresse-tu? Ouais. C'est pas là encore, parce que le trafic, les gens, pour ça, il faudrait qu'ils cliquent tout et qu'ils reviennent vers le site web. Souvent, les gens font juste le lire dans Facebook. Là, ils vont pas le savoir. Mais il n'y a pas moyen, justement, que quand tu cliques, ça t'amène directement au site ça le fait aussi. Mais encore là, les annonceurs préfèrent être directement sur Facebook. Puis, ils veulent être là où est-ce que tu vois tous ces articles-là. Ça génère du trafic, mais pour les annonceurs, c'est pas encore ce qu'ils cherchent. Les annonceurs, tu veux dire? Ceux qui achèteraient la pub, ceux qui achèteraient, je sais pas moi, mettons, Luco, qui dit, ben moi, je vais acheter une pub en ligne, parce que souvent, la façon ça fonctionne présentement, les gens qui achètent une pub traditionnelle ont aussi une pub qui est déployée numérique. Je ne suis pas la spécialiste de la pub du journal, là, mais quand tu achètes une pub d'endroit, ben, tu vas avoir une version numérique, une version dans l'app. Les gens ne sont pas rendus là. Les annonceurs ne sont pas vraiment intéressés parce qu'ils se disent, ben, tant qu'à acheter un bandeau sur le site web, ben, ils l'achètent sur Facebook. Ce qu'on souhaite, c'est plus la réflexion comme Desjardins qui a décidé de revoir sa stratégie publicitaire pour réinvestir dans les médias locaux, pour donner l'exemple. Puis, nous, on mise plus là-dessus, mais croise les doigts. Non, je pense que la presse aussi, eux, ils ont revu leur moyen de financement. Ben, c'est rendu un OSBL. Ouais, donc, là, on est dans un tout autre modèle. Moi, j'ai super hâte de voir aussi si ça va fonctionner ou pas. Mais en même temps, en tant que journaliste, quand ils ont lancé la semaine dernière leur campagne de marketing pour la valeur d'information et tout ça, puis j'allais lire les commentaires, là. Il y a de quoi perdre foi en l'humanité, là. T'sais. Parce que ça disait, ben voyons, les journalistes sont tous riches. Oh oui, my God, je sais pas. Puis pourquoi je paierais pour ça? Je l'ai gratuit sur Facebook. Je suis comme, oui, parce que quelqu'un qui l'a écrit quelque part, tu sais, comme, c'est pas, tu sais, c'est décourageant. Mais... Si ça marche, est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Je suis pas la propriétaire. J'aimerais ça, par exemple. Je mets mon argent de côté. Oui, je pense que ça va être intéressant. Mais tu sais, là, je pense que ce qui va nous aider à passer à travers la prochaine année, prochaines 2 ans, c'est les crédits d'impôt annoncés. Tu sais, je pense que si le gouvernement peut prendre... Tu sais, le gouvernement, comme je dis tout le temps, il y a bien d'autres entreprises, là. Tu sais, ça peut nous donner un gros coup de main, là, en attendant que la publicité suive. Là. Puis peut-être que la publicité, ça serait peut-être plus notre source principale de financement. Tu sais, il y a tout ça à... Parce que dans le fond, ce qu'on essaie de faire,
c'est de copier la façon dont on s'est financé pendant des années. Mais là, ça ne fonctionne pas sur le web, donc je sais pas, peut-être que la solution n'est pas là non plus. Avec, je pense que... Oui, je me demandais, vous avez parlé de concentration des médias qui étaient fortes. Est-ce qu'il y a vraiment pas un éveil public qui est en train de se créer? Est-ce que vous pensez que ça se crée? Parce qu'on sait qu'on a de moins en moins de journaux aujourd'hui. Je le sais pas. Je sais pas. En même temps, tu sais, moi, je fais partie, quand j'étais assise à votre place, que j'étais en communication, c'était pas le numérique qui me faisait peur, c'est la convergence des médias. My God, je dois avoir écrit là-dessus 2 millions de fois. Tu sais, on trouvait ça bien inquiétant. Là, c'est drôle, parce que là, les médias, ça fait qu'on le sait qu'on n'a plus beaucoup de ressources, donc on partage. Quand il y a un gros film, on n'en voit plus 7 personnes couvrir le lancement. On se regarde, on n'a pas beaucoup de ressources, le soleil va y aller, on va tout en prendre l'article. De toute façon, aujourd'hui, tu sais, avant, tu t'achetais le droit, tu n'avais pas accès aux articles du Soleil, de la Tribune, du Nouvelliste. Ça n'existait pas. Aujourd'hui, tu peux tout lire leurs publications. Alors, ça sert à quoi de lire 7 fois plus ou moins la même affaire? Là, je dis ça, là, mais l'étudiante de 20 ans que j'étais aurait crié au meurtre. Mon Dieu, la liberté, là, là. Là, je suis comme, ah, c'est cool, hein? On va mettre ça ensemble, puis on va garder notre énergie pour ce qui est local, ce qui nous différencie. Donc, oui, il y a de moins en moins de médias. Je pense pas qu'il y en a déjà eu trop. Moi, mon problème est plus au niveau médias. J'aime pas voir des médias communautaires disparaître. Les médias régionaux, c'est le nerf de la guerre. Pendant très longtemps, on avait peur, c'est vrai parce que je vois mon ancien collègue Louis Lafortune qui est dans le fond là-bas. Allô, Louis? Et on fut une époque où est-ce qu'on avait peur, Louis s'en souviendra, de devenir des cahiers de la presse. On avait peur que le soleil, le droit, qu'on disparaisse, qu'on devienne des encores dans la presse, des encores région. C'était vraiment notre grande survie, c'est d'être local. Les gens veulent savoir ce qui se passe ici. Ici, les gens, ça les intéresse pas tant le pont Champlain. Mais ce qui se passe à l'hôtel de ville, oui, beaucoup. Là, c'est pas tant la concentration, c'est vraiment les niveaux de médias, la dispersion, que c'est ça qui m'inquiète. On va prendre une dernière question. Oui, en fait, Geneviève, ici dans le cours, on a vu les questions de cadrage, puis je reviendrai à deux concepts qu'on a vus. Le premier qui était de dire que c'était soit les médias, donc les journalistes, les rédacteurs en chef. Oui, tout à fait. Je vais même danser en allant vers toi, non. Donc, en fait, ce que je me demandais, c'est que si on voyait, d'un côté, on polarisait, puis on disait, c'est les médias qui décident des agendas, et de l'autre côté, on avait un cadrage. Bon, ben, tu vois, ça répond en partie à la question. De l'autre côté, c'était un triumvirat, c'est-à-dire les journalistes, donc le groupe de journalistes avec des influenceurs ou des membres de l'élite qui ont des agendas, et aussi les membres du public, donc des citoyens. Donc, ma première question, c'était de savoir comment tu travailles ça. Et la deuxième, c'est que le titre de vos articles, c'est une forme de cadrage aussi. Donc, si tu pouvais nous en parler un peu. Oui, c'est vrai, j'avais oublié je voulais parler de ça. Okay. Moi, une des choses que j'aime le plus quand je suis dans un souper entre amis, c'est quand il y a quelqu'un que je connais pas qui lance quelque chose sur la théorie des complots des médias. Là. Ah, ça, j'aime ça. Là, je suis de bonne humeur là, parce que, mon Dieu, puis tu sais, j'ai lu le chapitre très théorique que votre professeur m'a envoyé. Puis, tu sais, sur le coup, j'ai lu ça, puis je me suis dit, waouh, c'est donc bien important la job du coup. Tu sais, c'est drôle parce que quand on est dedans, on est vraiment dedans. Puis là, je parlais avec mon rédacteur en chef, puis je me disais, mon Dieu, est-ce qu'on intellectualise tellement toutes les décisions qu'on prend dans une journée? Mais dans le fond, ce qu'on s'en rend pas compte, c'est que notre expérience devient un filtre. Puis, je veux dire, la théorie, on ne la vit plus, on le vit au quotidien. Est-ce qu'on contrôle les agendas? Pas vraiment, mais vraiment pas. C'est un mélange de tout. Parce que, tu sais, il ne faut pas oublier, là, que moi, Geneviève Turcot, personnellement, ce qui m'intéresse, là, c'est pas nécessairement ce que mes lecteurs veulent lire. Donc, je peux pas décider de juste parler de moi, ce qui ça me tente, ou ce que Patrice, ça y tente. Tu sais, on doit s'assurer, moi, mon objectif à la fin de la journée, là, puis c'est comme jouer une game de Tetris. Je suis un journal franco-ontarien. Donc, c'est ma nature première. Est-ce que j'ai du contenu franco-ontarien? Est-ce que je couvre ma francophonie en Ontario? Est-ce que j'ai du contenu d'Ottawa? Est-ce que j'ai du contenu de Gatineau? Est-ce que je parle de sport? Est-ce que je parle des arts? J'ai une sensibilité. Est-ce que j'ai aussi des femmes et des hommes qui sont représentés dans mon journal? Est-ce que la plupart des communautés sont représentées? Là, déjà là, je ne sais pas si vous savez, là, c'est déjà un pas pire problème. Qu'est-ce qui intéresse les gens? Parce que j'aurais beau leur mettre 12 pages d'actualité internationale, tu sais, puis c'est pas qu'on nivelle par le bas, au contraire. C'est faut que j'aille quelque chose d'intéressant pour amener les gens à peut-être lire le reste.
Donc, il y a ça aussi. Fait que je ne suis pas à la merci des agendas politiques. C'est vraiment qu'est-ce que les gens vont vouloir lire, qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qui fait de la nouvelle. Ce matin, on avait un scoop, là, on s'est rendu compte qu'il y avait une chicane entre un des déneigeurs principaux de la ville de Gatineau. Bien, c'est parce qu'en tant que citoyen, à la base, on s'est dit c'est dangereux de sortir de chez nous. On va fouiller ça, finalement se rendre compte qu'il y a une chicane entre Gauvreau qui ne peut pas souffler. En tout cas, on a eu la confirmation de cette histoire-là, il était rendu 6h15 hier. J'ai fait, hey, super bonne histoire. On n'est pas parti d'un cas, on a eu beaucoup de courriels de gens qui disaient coudonc, ça n'a pas de bon sens, là, ça va geler, ça va donner une patinoire qu'on voit aujourd'hui. Donc, on a fouillé ça. Fait il y a des choses qu'on se fie aussi à notre instinct. Fait que le cadrage, je dirais que c'est un mélange. C'est le input du journaliste, du public qu'on est très à l'affût, puis ça aussi, à l'ère numérique, avant, je vous dis, il y a encore les lecteurs les plus âgés m'écrivent encore énormément de m'appels. J'ai des messieurs qui m'appellent tous les jours. Mais avec je vous jure qu'ils ne sont pas tout le temps gentils. Mais à l'ère numérique, je le vois, qu'est-ce qui fait jaser? Je le vois, le monde nous écrive, ils n'ont vraiment pas de gêne. C'est un mélange d'input puis de nous, notre expérience. Puis je le vois maintenant en temps réel. Quand notre article arrive en ligne vers minuit, 1h, 4h du matin, tout est là. J'ai les chiffres en temps réel que combien de gens qui lisent tel article sur tous les réseaux. Tantôt, je parlais le 880 000 qu'on a atteint. Notre article, juste au soleil, il était rendu à 88 000. Je vois qu'est-ce qui intéresse. Alors, j'essaie de tenir compte de ça. Les cadrages, bien ça, je disais ça. Les cadrages aussi, mais encore là, vous remarquerez, on ne titre pas de la même façon dans le journal qu'on titre sur le web. Tout ce que j'ai appris sur un bon titre, ça vaut absolument rien sur Internet. Tu sais, un jeu de mots, là, un bon jeu de mots, là, un jeu de mots sur le web, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas le nom de la ville, de quoi ça parle, ça ne te situe pas, ça ne vaut rien. Tu sais, si je donne un exemple, là, des propos qui ne passent pas. Tu sais, juste ça là, sur le web, c'est où? Ça veut dire quoi? Les propos de qui? C'est dans quelle ville? On ne cliqueront pas là-dessus. Une conseillère de Gatineau dit que l'islamophobie n'existait pas. On n'aurait jamais publié ça en journal comme titre, là, c'est bien trop plate. On est rendu presque à 1 million. Donc, le monde sur le web doit savoir c'est quoi. T'sais, les beaux jeux de mots, ça va dans le journal. Mais on ne cadre plus de la même façon. Puis ça, on l'a appris un peu à la dure, parce que des fois, on avait des très, très bonnes histoires. On se disait, ça ne fonctionne pas. Puis il y a des choses qui ne changent pas. Moi, quand j'ai appris journaliste, on disait, parle d'enfants, de chiens, de personnes âgées, ça pogne. Mettez le mot sexe dans un titre. Peu importe de quoi ça parle. Peu importe de quoi ça parle, ça va cliquer incroyable. Des fois, on a des vieux articles qui pop. Ça, c'est un phénomène, là, un article qui va avoir été publié, je ne sais pas moi, en 2011, qui tout d'un coup devient dans nos 5 articles les plus lus de la journée. C'est quoi ça? Puis on se met à fouiller. Des fois, ça peut être un groupe quelque part qui a décidé qu'il partageait cet article-là, puis là, ça part en fou. Fait que le cadrage est super important, mais encore là, c'est deux choses, on doit dealer avec deux choses différentes, le papier versus numérique. Merci beaucoup. Merci à vous.